que eux ils organisent des événements culturels. Yo xamné ça peut aller jusqu'à 1 mois. Et les gens quittent partout dans le monde pour venir assister à cela. Donc la mu nek culture lo xamantene c'est fondamental et puis dafa nek produit bo xamantene ken mënu la ci concurrence. xam nga marocain bi mënul niro ak sénégalais bi. Même ni ñuy solo du ben. Suñ activité du ben, suñ gastronomie du ben. Donc dara du ci ben. Le sénégalais est différent de l'ivoirien. Ouais. Les ivoiriens ils viennent ici pour regarder les sénégalais. Des fois ça ils sont jaloux. Parce que le sénégalais vraiment il est propre, il est élégant, il parle bien est élégant, français, voilà. Il parle bien français. Voilà, lolu suñ identité la. Motax mané vraiment il faut valoriser notre culture pour en faire un excellent produit touristique. Mais Ablaye, pour faire un excellent produit touristique, Ablaye, moi je le dis, hein, cela n'engage que moi, que ce balnéaire-là, il est vieillissant. Il faut l'habiller. Moi je dis souvent que le tourisme sénégalais est considéré comme une jongoma qu'on a une camisole. Si la camisole dure 2 ans, il va falloir une autre camisole neuve. C'est ça la logique de la clientèle. Moi, la station balnéaire est là. Est-ce que d'accord avec mon technicien requalifier la station balnéaire de Saly? Non, il y avait un projet du ministère du Tourisme dans ce domaine. Moi, je dis que il y a toujours des clients qui ont besoin de ce balnéaire-là. Il y a toujours des clients qui viennent pour ces. Ouais. Mais néanmoins, il faut requalifier Saly. C'est bien ça. La requalification de Saly, et je pense que c'est imminent. S'avère nécessaire, quoi. C'est s'avère nécessaire. Parce qu'il y en a même qui ont compris, certains hôtels, aujourd'hui, ils sont en train de miser sur le tourisme d'affaires. De miser sur le tourisme d'affaires. Mais Saly aussi doit être requalifié à travers le tourisme culturel. Le tourisme culturel et artisanal. Le tourisme culturel, pourquoi? Parce que le patrimoine est là. La seule chose qui reste, moi, nous valoriser le patrimoine autour du département. Et activité connexe aussi, nous devons développer là. On l'a parlé tout à l'heure. Activité connexe, de permettre à la population de gis ci sen bop. Lu melni artisanat, lu melni transport, lu melni ay excursion, lu melni tout ce qui est voilà, entre les mains des populations. Entre les mains des populations. Donc lolu lu am solo la pour ñu mën ci miser. Donc suñu miser culture, miser sur les activités connexes et sur le tourisme d'affaires un tout petit peu, le balnéaire bu ñëwé day yok. Parce que donc cela va permettre aussi de diversifier l'offre qu'on a. La diversification du produit. La diversification du produit et la diversification de l'offre. Donc Saly, il faut nécessairement ça. Donc en effet, voilà, c'est les retombées du tourisme seront importants aussi pour les populations. C'est un technicien. Je rêve pour un tourisme durable. Mais le tourisme durable se fait autour de l'écotourisme et du tourisme culturel et religieux. L'écotourisme, cette forme de tourisme qui défend l'environnement. L'écotourisme, c'est une forme de tourisme. Ça ne défend pas seulement l'environnement, mais ça protège la culture aussi. S'il y a l'environnement, parce que il y a la culture. Quand on parle de l'écotourisme, c'est 2 volets. Le volet culturel et le volet naturel. Donc ça, c'est l'écotourisme. Merci Abdoulaye. 77 627 06 56, Mabam Touadko. 77 627 06 56, CDM TV, Boukoïte Mandeng Dunia Kopa au micro. Nous invitons un grand technicien en tourisme, Ablaye Faye, vous n'êtes pas loin de nous, à l'insection régionale du tourisme. Nous avons dit à Mbour, parce que Mbour, c'est le berceau du tourisme sénégalais. Ablaye Dal, je pense qu'il est d'accord avec moi qu'il faut changer la donne, il faut relancer le tourisme autrement. Dès que nous avons ministre de Figno. Ah non, yeguma ko ci du ma yeg pour le moment. Du lo yeg pour le moment. Pour le moment. Gars dama xey suba. ñu wo ma téléphone dama dunya. Doyen est-ce que di nga dem fele Mbodiène man lu xew Mbodiène mi yalla ministre. Non, il y avait la SAPCO
Ils étaient en train de lancer la deuxième CDC. Ouais, CDC. La CDC pour une deuxième station, certainement. Ouais, c'est de l'aménagement. C'est dans le domaine de l'aménagement. De l'aménagement, ouais. Et ils sont en partenariat avec la CDC en ce moment. Ah, C'était la SOPCO qui était là. C'est bien ça, ils n'ont pas compris. Ça. Mais le mandat, j'ai autre chose. Parce que j'ai ça. invité quelqu'un déjà. Non, je pourrais pas dire quoi. Mais Ablaye Kon, il est grand temps de valoriser notre culture. Tout à fait. Nous avons fait le tourisme, nous avons allié avec, pourquoi pas, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de la Culture. Moi, je dis que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, déjà, c'est une très bonne chose. Mais comme je dis, il y a des secteurs qui sont interdépendants. Et c'est vous qui le dites, les techniciens, le tourisme est transversal. Il est transversal, oui. Parce que Dembo, on avait un forum qui était très intéressant. Et dans ce forum-là, il n'y avait que des acteurs économiques, des opérateurs économiques qui voulaient développer leur activité dans le département. Mais ils avaient oublié le secteur du tourisme. C'est un danger. Manele, mais il y a une activité tourisme daf koy absorber. Wow. Day jël lépp. Maneko, vous êtes dans le transport, vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans l'élevage, vous êtes dans l'artisanat. Il y en a même qui sont dans la transformation. Tourisme doit absorber. Vous avez le tourisme daf koy absorber. Ouais, Maneko, bien sûr. vous avez besoin du secteur du tourisme. Cette chaîne de valeur-là vous permet d'être des opérateurs, des prestataires dans le domaine du tourisme. Bien sûr. Non, là, les noirs. Donc, pour revenir à votre question, vous étiez sur... vous pouvez me relancer encore. Pourquoi pas un ministère du tourisme et de l'artisanat? Motax mané ñetti secteurs yi dañoo and moy ministère du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Même il est arrivé ministère du tourisme et de l'environnement. Parce que dama né Sénégal développé gul li nga xamantene mom daf ci am wal. On a 2 sites classés patrimoine mondial. 3 sites environnementaux. Nous avons le parc de Djoudj qui est classé patrimoine mondial. Nous avons le delta Saloum qui est classé patrimoine mondial. Et nous avons aussi le Nyokolokoba qui est classé patrimoine mondial. Et donc on ne développe pas l'écotourisme autour de ces parcs et réserves-là. Ça, c'est un excellent produit. Les autres réserves. Quand tu as Poponguine, tu as Mbodjen, tu as l'île de la Madeleine, tu as la Casamance, etc., etc. Il faut travailler à Blaye. Mais il y a énormément de choses à faire. C'est le produit à notre disposition. Le produit culturel. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 sites qui sont classés patrimoine mondial par l'UNESCO? Par l'UNESCO. Oui. Au niveau et je crois que les 3 sites, c'est des sites culturels. Quand tu prends le pays Bassari, quand tu prends le Saint-Louis du Sénégal, quand tu prends Gorée, et l'autre site, c'est les de Singayen, c'est les sites mégalithiques de Singayen aujourd'hui. Donc, lolu yep nek un patrimoine bo xamné mu ngi ci ñun. Donc, le ministère du Tourisme doit travailler sur des projets structurants avec le ministère de la Culture. Le ministère de l'Environnement aussi doit valoriser ces parcs à travers le tourisme. Donc, il y a tout ministère, il y a 3 mois sur des projets structurants. Quand on a eu le forum, on a travaillé avec les parcs et tout ce qui est aires marines protégées. Parce que quand tu vas à la Somone, c'est des aires marines protégées. Et ces gens-là, ils jouent un rôle important pour la préservation et la valorisation des ressources. Et là-bas, ils se battent. Bien sûr. Donc, pour te dire, quand tu parles de l'artisanat, aujourd'hui, notre artisanat n'est pas encore valorisé. On doit créer des villages artisanaux au niveau de chaque site touristique ou de chaque pôle touristique pour valoriser l'artisanat à travers notre produit artisanal, mais à travers la transformation des produits locaux de type typiquement sénégalais. Mais on ne l'a pas encore fait. Aujourd'hui, la gastronomie locale, quand tu vas à Paris, quand j'étais à Paris, il y a 20 ans,
C'était mon voyage. Mon premier voyage à Paris était au mois d'août 2005. Et il y a 20 ans, quand je suis arrivé à Paris, ma wàcc gare du Nord, parce que Belgique laa jóge. Mais bi ma njëkkee sandwich bi ñu ma jox fromage de chèvre la. maa la wax lii de. Ma ne waa lii lan la mu ne am na ñu koy Et pourtant, ouais. nous, Fromage de on chèvre. a d'autres types de fromages qu'on peut créer ici. Bien sûr. Donc à Paris, tu vas là-bas, tu manges ça. Madame Belgique, j'ai mangé des moules et des frites. Madame Hollande, j'ai mangé du bourreau. Et c'est ça leur spécialité. Ouais. Nous, Dans on les a la jox. chance aussi de classer le Thiéboudienne comme patrimoine. Pourquoi pas d'autres plats qu'on doit tout faire pour le classer patrimoine? Parce que la gastronomie locale, t'es beau de mes Maroc, ils vendent que leur gastronomie. Je mange du couscous. Ils sont en avance. Je mange du harira, je mange du... Dans ce domaine-là, au niveau de la gastronomie. Au niveau de la gastronomie, j'ai écouté une fois le doyen Sabali disent que nous, nos cuisiniers et nos restaurateurs doivent réinventer la cuisine. Je suis entièrement d'accord avec lui. Pour réinventer la cuisine. Pour le réinventer la cuisine, pour le mettre en phase avec notre culture. Pourquoi Et on pas? a la possibilité Pourquoi de pas? le faire. Qu'à tout moment, un client peut demander un Thiéboudienne. Mais je te dis, je te passe une anecdote. Vous connaissez Michel Diaw qui était le directeur de IAM, ISM, Michel Diaw. ISM. Mais Michel Diaw a des amis qui sont au niveau du Nigeria. Mais c'est des amis voilà, qui ont de l'argent. Le gars lui a dit, moi je veux venir au Sénégal avec mon avion et venir manger du Thiéboudienne un samedi. Un tourisme gastronomique. Un tourisme gastronomique. Et le gars a quitté Nigeria avec son jet privé. Il est venu à l'aéroport de Dakar. Non. Et puis, il a pris la voiture pour aller manger à Saint-Louis du Thiéboudienne. Ah ouais, dis ça. Et quelle découverte. Quelle découverte. Ça, Quelle c'est découverte. une découverte gastronomique. Gastronomique, ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous, notre bouille, notre bissap, moi j'ai vu des Américains qui valorisent notre bouille. Et le gars, sa structure s'appelle Bill Baobab. Et il n'y a pas de Baobab aux États-Unis. Il n'y en a pas. Il dit que là où ces deux clients viennent de Madagascar et du Sénégal. Mais ça. Donc pour vous dire qu'on a énormément de choses à faire. Dans ce secteur, il faut des innovations. Dans ce secteur, il faut innover, apporter des initiatives. Ouais. À tout moment, pour garder cette clientèle-là. Comme vous avez bien dit, nous avons mais nous avons exploiter. On a dit relance, mais relancer autrement. Moi, je crois que maintenant, il faut pratiquer le tourisme autrement. Il faudrait que celui qui se déplace pour venir vers nous sente réellement que qu'il est en Afrique, qu'il est au Sénégal. Sur le plan gastronomique, sur le plan culturel, sur le plan environnemental, il faut que je sentir. C'est publicité de bouche à oreille, cette promotion-là. Mais pour revenir à cette innovation, c'est pourquoi je dis que là, le ministère du Tourisme, comme on disait tout à l'heure, avec le ministère de la Culture, doivent créer des projets structurants. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il est imminent de créer la maison de la culture sérère au niveau de Joal Fadiouth. La maison de la culture sérère. Non seulement pour les enfants, par rapport à la formation, à l'éducation, par rapport au savoir-faire, effectivement. Par rapport à ce legs de notre culture, ça c'est important. Par rapport au tourisme, cette maison de la culture sérère, je lance Madame la ministre qui est de Joal. Il doit pouvoir penser à ça en partenariat avec le ministère du Tourisme. Deuxième projet, c'est le projet de la maison de la culture mandingue Hambourg. Ça, vraiment, ça doit être votre projet. Ouais, tu ne vas pas nous tirer la langue. Actuellement, le bureau travaille là-dessus, d'arrache-pied. De créer aussi, c'est déjà fait, mais de mieux valoriser. Cette culture-là. Non, de mieux valoriser les journées culturelles mandingues. Disons les Gambadons. Un mois, un festival de la culture mandingue. Et inviter toutes les. Voilà un le mois troisième durant. projet. Un mois durant. Voilà un mois durant. Ouais. Que toute l'Afrique, tout le Sénégal se réunissent en mois. Et ça crée une valeur ajoutée. On va imaginer, on nous écoute. Donc, pourquoi ne pas faire ça le mois d'août? Le troisième, c'est créer un festival sur la Petite Côte à travers la station balnéaire
un festival, un mois des arts de la Petite Côte. Ah, c'est ça. Avec tout ce qui est musical, avec tout ce qui est danse, avec tout ce qui est culture. Je pense que ce troisième, ce quatrième et le cinquième, c'est de créer un musée. Un musée, voilà, qui regroupe, je crois que l'ensemble, un musée de la culture de la Petite Côte. Parce que les journées